Et donc, je vous parlais un peu plus tôt d'une entrevue parce que la Fondation canadienne des maladies inflammatoires de l'intestin est à la recherche de personnes qui ont du cœur au ventre. Et c'est entre autres en lien avec la campagne Remuons-nous les tripes. Et pour nous donner plus d'informations, on va parler à Guillaume. Bonjour Guillaume. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, toi? Oui, merci beaucoup de participer à l'émission, tout d'abord. Et on va parler un peu de la Fondation canadienne des maladies inflammatoires de l'intestin. Qu'est-ce que c'est un peu cette fondation? Ben, la Fondation a comme but premier, évidemment, d'amasser des fonds pour financer la recherche afin de trouver un traitement curatif contre les maladies inflammatoires de l'intestin. Et on parle de ces maladies-là, c'est la maladie de Crohn, entre autres, et la colite ulcéreuse. C'est donc le principal but là, de la Fondation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu les deux maladies, soit la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse? Bien, sans entrer dans les détails, car je suis pas un médecin, mais disons que ce sont des maladies qui s'attaquent au système digestif, plus principalement aux intestins. Et puis, il n'y a pas vraiment, à l'heure actuelle, de causes définies. Il y a beaucoup de causes qui sont envisagées, mais précisément, on ne sait pas trop pourquoi. Ben, évidemment, là, la recherche progresse beaucoup. Évidemment, on a des petites idées. Et puis, évidemment, la Fondation est là pour financer ces recherches-là. Mais il n'y a pas rien à l'heure actuelle qui nous permet de guérir à 100% ces maladies-là qui s'attaquent, comme je vous le disais, au système digestif. Mais on a d'excellents traitements qui permettent des rémissions qui sont parfois assez longues, qui permettent d'avoir une vie là, normale. Parce que plus de 40 000 Québécois sont atteints. Souvent, on ne sait pas trop que cette maladie peut comporter, la maladie donc peut comporter et comment ça peut être souffrant aussi pour les personnes qui sont atteintes. Et pourquoi, d'après vous, la maladie peut sembler si banale aux yeux des autres? Ben, c'est parce que ça paraît pas. Une personne qui est atteinte d'une maladie inflammatoire de l'intestin, c'est pas écrit dans son front, c'est pas je vous donne un exemple assez facile. Quelqu'un qui souffre du cancer, qui est en traitement, va perdre ses cheveux. Bon, on se rend compte que cette personne-là est malade. Quelqu'un qui a la maladie de Crohn ou la colite ulcéreuse, ça paraît pas nécessairement, à part évidemment à un moment donné un stade où bon l'énergie vient à manquer. Évidemment, c'est plus difficile de faire ses activités normales parce qu'on est à la toilette peut-être une dizaine de fois par jour, 15 fois par jour dans les cas extrêmes, et même plus. Bon, là, ça commence à paraître, mais sinon, ça paraît pas beaucoup. Et en même temps, c'est des maux de ventre, le symptôme principal, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, évidemment, là, les gens peut-être qui sont moins habilités à traiter avec des gens qui ont juste des maux de ventre. Autrement dit, on peut paraître juste d'avoir mal au ventre, mais c'est beaucoup plus que ça. Oui. Parce que ça change le mode de vie aussi. Ben c'est sûr, comme je vous disais, dans les cas où les gens doivent aller aux toilettes souvent, où il y a une envie soudaine qui prend, on peut pas attendre 5-10 minutes là pour faut y aller maintenant. C'est pas toujours évident, donc. Oui, et pour la nourriture aussi, ça peut changer, j'imagine. Oui, exactement. Est-ce que vous êtes là? Pardon? Oui, est-ce que vous êtes là? Oui, toujours. OK. Donc, c'est ça, pour la nourriture, ça peut changer un peu, évidemment, parce que j'imagine il y a certains aliments qui peuvent donner plus de symptômes que d'autres. Ben évidemment, mais je vous dirais que dans ces cas-là, c'est du cas par cas. OK. Alors, on va faire un peu, est-ce que vous êtes toujours là? Toujours. Oui. OK, alors je vous perds un peu à l'occasion, mais ma prochaine question, en fait, la Fondation tient à honorer 7 personnes exceptionnelles en novembre. Ça, c'est dans le cadre du mois de la sensibilisation aux maladies inflammatoires de l'intestin. Et les 7 personnes seront honorées de quelle façon? Ça, vous me... Alors, on va aller en chanson. On va essayer de rétablir la connexion avec Guillaume. Alors, on va aller entendre Daniel Bélanger. On vous revient au retour. Daniel Bélanger, quand le jour se lève sur les ondes de Radio La Salle, on a rétabli la connexion avec Guillaume. Vous êtes là? Oui, toujours. Alors, donc, on parlait évidemment de la Fondation canadienne des maladies inflammatoires de l'intestin et ils sont à la recherche de personnes qui ont du cœur au ventre. Alors, si on connaît quelqu'un qui est atteint de la maladie et qu'on admire, justement, on peut l'inscrire, mais de quelle façon?
Rien de plus simple, on se rend sur le site de la Fondation, le site web au FCMII pour Fondation canadienne des maladies inflammatoires de l'intestin.ca. D'accord. Donc FCMII.ca. Et puis sur le site, là, il y a un endroit pour inscrire les gens qu'on admire qui affrontent ces maladies. Parce qu'évidemment, des fois, ça n'a pas besoin de grand-chose, mais d'un petit coup de pouce ou du moins de reconnaissance, j'imagine que ça fait le plus grand bien. Absolument, absolument. Surtout que ces maladies sont de plus en plus répandues. Puis, comme vous le disiez tantôt, c'est pas écrit dans notre front et c'est pas nécessairement quelque chose qui est facile à traiter non plus. Donc, oui, la reconnaissance, ça peut toujours aider. C'est mon école de pensée, le positivisme aide toujours. Oui, effectivement, surtout parfois quand les journées sont moins bonnes, disons, ça peut faire du bien d'avoir cette reconnaissance. Donc, les gens qui veulent inscrire une personne qu'ils connaissent et qu'ils admirent, donc à le www.fcmii.ca ou encore le www.remuons-nous-les-tripes.ca. Merci beaucoup, Guillaume, de nous avoir parlé aujourd'hui. Ben, ça me fait plaisir. Désolé pour la connexion. Ben, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Au revoir. Bye bye. Alors voilà, c'était Guillaume qui nous parlait de la Fondation canadienne des maladies inflammatoires de l'intestin et également de Remuons-nous les tripes. Oui, voilà, pour rechercher une personne qui a du cœur au ventre. Alors, si ça vous tente de l'inscrire, c'est le www.fcmii.ca.